Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre symétrie du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux symétriques d'une figure, d'un dessin, quel qu'il soit. Donc, symétrique d'une figure. Ce que je vais dire ici sur le symétrique d'une figure, c'est valable pour la symétrie centrale comme pour la symétrie axiale. C'est pour ça que je ne vais pas distinguer deux catégories. C'est valable pour les deux. Donc, si vous avez une figure et que vous voulez construire sa symétrique, eh bien, vous relevez tous les points intéressants de cette figure et vous construisez leur symétrique, comme on a vu à la vidéo pour construire le symétrique d'un point. D'accord ? Vous repérez les points intéressants de cette figure et vous construisez les symétriques des points de cette figure par la méthode de construction que vous avez vue. Pour un polygone, si cette figure est un polygone, vous allez prendre comme point intéressant les sommets du polygone. C'est ce qui intuitivement paraît le plus évident. Et si cette figure est un cercle, par exemple, ou un arc de cercle, qu'est-ce que vous allez prendre comme point intéressant sur un cercle? Eh bien, vous allez considérer le centre du cercle. Pour un cercle ou un arc de cercle, vous allez prendre le centre du cercle et construire son symétrique. D'accord? Admettons que vous vouliez construire le symétrique d'un cercle, vous allez prendre le centre du cercle, construire son symétrique, et ça fera le centre du cercle qui sera de l'autre côté. Et le rayon du cercle, à votre avis? Bien, le rayon du cercle, il ne va pas changer, il va rester le même, puisque c'est un cercle symétrique, il n'y a pas de raison qu'il se déforme. Nous avons donc la propriété, le symétrique d'un cercle est, mettez la pause et complétez. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc si jamais dans un exercice on vous demande quel est le rayon d'un cercle dont vous savez que c'est un symétrique, eh bien vous n'avez qu'à dire que c'est le même que le rayon du cercle de départ. Je ne vais pas vous montrer d'exemples là, je suppose que vous les verrez en exercice dans votre classe. Maintenant, nous allons regarder comment reconnaître qu'une figure a un axe de symétrie ou qu'une figure possède un centre de symétrie. Alors là, nous allons prendre quelques petits exemples. Voilà, donc nous divisons notre page en deux. À gauche pour les axes de symétrie, à droite pour les centres de symétrie, comme nous l'avons fait depuis le début du chapitre. Et voici une figure avec un axe de symétrie. Et vous voyez, en bleu, on a signalé l'axe de symétrie. C'est une lettre de l'alphabet. Et à quoi je vois qu'elle a un axe de symétrie, cette lettre de l'alphabet? Est-ce que vous pouvez exprimer ça? Et est-ce que vous pourriez essayer de deviner d'autres lettres de l'alphabet qui elles aussi ont un axe de symétrie, voire même plusieurs? On peut s'imaginer que si je replie sur la droite bleue, sur l'axe de symétrie, eh bien une partie du A va se retrouver exactement sur l'autre. D'accord? C'est-à-dire que si je construis le symétrique du A par rapport à la droite bleue, j'ai rien à construire, il est déjà construit, c'est le A lui-même. Est-ce que vous voyez d'autres lettres qui ont un axe de symétrie? Par exemple le H, et si vous mettez la barre du H, la barre horizontale du H bien au centre, elle en a même deux. Un axe de symétrie horizontale, un axe de symétrie verticale. Le O, le I, le Y, si vous faites la barre verticale bien verticale et pas oblique, vous avez plusieurs lettres de l'alphabet qui ont des axes de symétrie. D'accord? Une figure admettant un axe de symétrie, c'est sa propre symétrique par rapport à cet axe. Et maintenant, qu'est-ce qu'une figure admettant un centre de symétrie? De ce que vous savez sur les centres de symétrie, est-ce que vous pourriez indiquer une lettre de l'alphabet majuscule qui admettrait un centre de symétrie? Par exemple, j'ai pris le N. D'accord? Je dis que le N admet un centre de symétrie. Comment vais-je trouver son centre de symétrie? Eh bien, déjà intuitivement, cette figure a l'air symétrique. Et si je choisis un point, n'importe quel point sur le N, que je le relie avec le point qui a l'air d'être son symétrique, que je fais ça plusieurs fois, tous mes segments vont se croiser et le centre de symétrie va être là. Regardez, là j'ai relié un point avec son symétrique et j'ai quand même une bonne idée d'où va se trouver le centre de symétrie. La barre oblique du N relie un autre point avec son symétrique et le centre de symétrie va être bien au milieu ici. Voilà. Et à quoi je vois que c'est lui le centre de symétrie? Vous vous rappelez que la symétrie centrale c'est un demi-tour
Imaginons que le n fasse demi-tour. Eh bien, il ne va pas se retrouver à l'envers, il va se retrouver à l'endroit. Une figure qui a un centre de symétrie, c'est une figure qui reste à l'endroit, même quand on lui fait faire demi-tour. Regardez. Voilà, le n a fait juste un demi-tour, et il est resté à l'endroit. D'accord? Si j'avais fait faire un demi-tour au A, eh bien j'aurais obtenu un A à l'envers. J'aurais vu qu'on lui a fait faire un demi-tour, puisque mon A aurait été à l'envers. Eh bien pour le n, ça ne se voit pas. Les figures qui admettent un centre de symétrie, si vous leur faites faire demi-tour, ça ne se voit pas. Vous pouvez imaginer d'autres lettres de l'alphabet qui ont un centre de symétrie, qui restent à l'endroit quand on leur fait faire demi-tour? On pourrait imaginer par exemple le H. Si vous retournez un H, vous avez un H à l'endroit, le I également, le O également, le Z. Vous en avez, vous avez donc tout un tas de lettres qui ont un centre de symétrie. Vous remarquez que le H et le O ont à la fois un centre de symétrie et des axes de symétrie. Donc une figure admettant un centre de symétrie ne change pas si elle effectue un demi-tour autour de ce centre. C'est-à-dire qu'elle reste à l'endroit quand on lui fait faire demi-tour.